Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une agréable semaine de trading à l'image de la continuité de ce qu'on s'est dit ces dernières semaines avec des indices qui montent, même si bon, on sent quand même que on est potentiellement plutôt sur la fin d'un mouvement. Malgré tout, la tendance reste haussière et on sent également un marché qui certes monte, mais s'oriente toujours un petit peu sur les mêmes valeurs. Je pense notamment encore et toujours au luxe au niveau du CAC. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Avant de dévoiler le programme, bien évidemment, comme vous le savez, petit message d'avertissement, hein, le contenu de cette vidéo n'est en aucun cas une offre de conseil en investissement ni une incitation quelconque à acheter ou vendre les instruments financiers. Vous le savez, le but de cette vidéo est de faire de la pédagogie uniquement et donner quelques éléments techniques pour vous aider à éventuellement faire vos propres analyses. Donc le programme de cette vidéo-là, le CAC Small, De Richebourg, FDJ, Carrefour, Bisemiconductor, Edgeman, Ipsen, Gossin, Calrey, AMG, Heineken, BAM Group, Orpea, et puis aux États-Unis, on ira voir SNDL, on ira voir Tilray, BioNTech et Palantir. Voilà. J'en profite parce que j'oublie tout le temps pour en début de vidéo pour vous remercier d'avance pour vos partages, likes et commentaires qu'on apprécie toujours beaucoup à lire et qui m'encouragent à poursuivre week-end après week-end, quand je peux bien évidemment, à poursuivre ces vidéos qui sont bien évidemment entièrement gratuites et juste voilà, pour partager un petit peu ma vision personnelle, des fois bonne, des fois moins bonne des marchés, bien évidemment. Alors, on démarre avec le CAC. Alors, le CAC, bah, on est toujours la même analyse, hein, quand même depuis des semaines, on a quand même cette analyse qui est toujours la même, avec ce canal haussier, et là on voit que le CAC 40 est sur le haut de son canal haussier à une cinquantaine de points, pas plus, de son record historique, hein, le CAC 40, pas le CAC GR, hein, bien sûr, avec dividende réinvesti qui lui l'a battu depuis il y a bien longtemps déjà. Alors, effectivement, là on voit bien qu'on est sur un mouvement. Alors, on n'est pas sur un mouvement, comment dirais-je, totalement vertical non plus, comme ça l'était là par exemple. On est quand même sur un gros mouvement haussier qui pourrait ressembler plutôt à celui-ci. Effectivement, alors tout est possible, hein, bien évidemment. On peut casser le haut du canal par le haut et partir de manière justement totalement euphorique vers les 7 500 points. Tout est possible. Malgré tout, ce que moi je vois, bien, c'est éventuellement, une consolidation à venir. Alors est-ce qu'on va d'abord éventuellement, toucher, effleurer, voire dépasser le record historique et après faire peut-être une consolidation, une latéralisation, peu importe, pendant quelques séances et éventuellement pour reprendre, et c'est ce que j'espère, éventuellement reprendre, au niveau, de la fin de l'année? À voir. Pour le moment, effectivement, il n'y a aucun signal de retournement. Le niveau d'alerte pour moi, le premier niveau d'alerte quand on zoome, je vais enlever l'ellipse, voilà. Le premier niveau d'alerte, vous voyez, il y a un petit support là ici, enfin une ancienne résistance qui, je pense, fera éventuellement support, c'est celui-là. 6 830 en gros, hein, 6 830, là, ce niveau-là où il y a eu les 3 bougies là. Éventuellement, un réappui là-dessus. Heu, je pense que ça va arriver très prochainement. C'est là qu'on va voir si les acheteurs auront à court terme la force tout de suite de relancer et de repartir, ou alors si cette résistance ce support ne fera pas long feu, et à ce moment-là, éventuellement, on reviendra un petit peu plus bas. Mais enfin, on n'en est pas là. Toujours est-il que tant qu'on est au-dessus des 6 835, j'ai aucun signal potentiel, ne serait-ce que court terme, de retournement. Tout ce qui se passera au-dessus ne sera que du bruit de marché et ne sera que voilà, que des mouvements finalement difficiles à interpréter et difficiles à prendre en compte. Voilà. Au niveau du CAC Small, alors au niveau du CAC Small, alors là pareil, au niveau du CAC Small,
Voilà, pour ceux qui suivent les vidéos, et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait d'ailleurs très, très plaisir. Heu, on est sur ce qu'on s'était dit. Souvenez-vous, la vidéo du 30 juillet, vous pouvez la reprendre, hein, j'essaye de pas toucher les analyses qu'on fait ensemble. Bon, on avait dit qu'il y aurait une consolidation. Je pensais qu'elle serait un petit peu plus profonde et puis ensuite on a eu un redécollage. Alors pareil que le CAC, normal, hein, le CAC small, on s'aperçoit quand même qu'il y a certaines valeurs qui tirent à l'indice, hein. Je pense notamment, et Heu, on va le voir tout à l'heure à De Richebourg. Je crois que De Richebourg fait partie du CAC Small. Toujours un peu les mêmes valeurs, les mêmes trends qui sont toujours achetés. Heu, donc heu, donc voilà là-dessus, pas grand-chose de plus à dire au niveau du CAC Small. On a bien cette espèce d'épaule, tête-épaule inversée. On a bien ce gros niveau là des 14 515 qu'on est en train de chatouiller là, et effectivement, rien n'est impossible. Effectivement, si, les prochaines semaines, on a par exemple, un CAC qui venait, non pas à corriger, mais à latéraliser, et que le CAC Small venait à prendre le relais, ça pourrait, pourquoi pas, engendrer encore une petite jambe haussière au niveau du CAC Small. C'est pas du tout impossible. Pas du tout, pas du tout. En tout cas, la configuration, pour moi, à ce stade, elle est bien sûr haussière, et même à court terme, c'est plutôt bullish, d'accord? Je suis le premier surpris, hein, parce qu'on est le 15 août, donc on pourrait dire que mais la configuration est plutôt bullish sur le CAC Small. Alors les volumes sont toujours pas là, hein, c'est pour ça qu'il faut être là aussi extrêmement sélectif dans les valeurs que l'on choisit, et il y en a une notamment qu'on a choisie cette semaine, c'est de Richebourg. De Richebourg qui fait partie des valeurs qui depuis, voilà, depuis, le 5 novembre 2020 ne fait que monter. On avait signalé, la cassure de cette oblique-là, voilà, on avait signalé sur cette bougie-là, donc lundi, qu'il y avait potentiellement un signal d'achat. Bon, bah, derrière, ça n'a pas loupé, hein. Derrière, on a pris, allez, sur le plus haut de la bougie jusqu'à aujourd'hui, on a pris 13 en ligne droite en 4 séances, donc absolument magnifique. J'ai eu la chance d'en faire partie. Il me reste encore une moitié de position. Alors quand on dézoome en hebdomadaire, on s'aperçoit que, ben, on arrive quand même sur un niveau important. Alors, un niveau important, ça ne veut pas dire qu'il faut vendre, hein, ça veut dire qu'on est juste sur un niveau important. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut faire attention, il faut remonter les stops, il faut protéger ses trades, il faut prendre euh, une partie de ses bénéfices. Ce que moi j'ai fait, alors moi je l'ai fait sur la séance de mercredi, je crois, de mémoire, hein, mercredi au fixe. Donc je suis sorti 50% de ma position ici. Et pour le moment, eh bien, le stop, je le remonte au fur et à mesure, hein, voilà. Donc là, éventuellement, ce qui serait pas mal, c'est de faire juste une petite bougie ou deux de consolidation latérale avant de repartir et de casser cette résistance hebdomadaire de manière définitive la semaine prochaine, hein. C'est-à-dire clôturer la semaine prochaine au-dessus au top 10 euros. Alors là, c'est vraiment super pour continuer, hein, pourquoi pas pour continuer vers le haut, parce que la tendance quand même de fond reste haussière. Donc de Richebourg, alors si vous n'êtes pas dedans, bon clairement c'est pas le moment, hein, on est d'accord, clairement c'est pas le moment, sauf si vous voyez qu'il y a une consolidation, il y a un mouvement pendant trois quatre bougies qui ne bougent pas trop, avant de casser par exemple un range, hein, de trois quatre bougies, avant de le casser, à ce moment-là vous rentrez, vous mettez un stop sous le range, et puis vous essayez d'accompagner, ou alors s'il y a un repli plus profond, éventuellement bien sûr le pullback sur la zone des 9 euros, à voir, tout est possible. FDJ, alors FDJ, bah, on est toujours au même point, au niveau de FDJ, voilà, on a ce range, hein, qui est toujours là, OK. Pas de biais au niveau de FDJ. Alors la tendance de fond est haussière, donc on est quand même sur, une tendance, moyen long terme haussière. La tendance court terme est baissière, d'accord? Donc on est dans une correction de tendance haussière, d'accord? Ça, c'est un mouvement correctif, ça, c'est un mouvement impulsif. Donc ce mouvement impulsif de solution, pour moi, soit il casse par le haut au niveau des 45, 50, on va dire, et à ce moment-là, il réintègre le canal haussier, et pourquoi pas, il va casser cette robe-là pour poursuivre son mouvement, possible. Ou alors il a besoin de souffler davantage, et là on redescend de niveau et on va s'appuyer dans la zone des 40, 41, la moyenne mobile de 100, etc. Et tout ce gros niveau-là. À ce moment-là, pareil, ça peut être une opportunité. Alors pour moi, l'opportunité, elle est la même des deux côtés. Si on casse le range par le haut, c'est une opportunité d'achat. Si on fait un repli dans la zone des 40, 41 et qu'il y a, il y a un signal d'achat qui se déclenche en bougie jour, c'est une opportunité d'achat également avec un stop sous le support. Voilà.
Donc après, il ne faut pas croire que parce qu'on va payer le titre moins cher, on va avoir une espérance de gain plus forte. Non, pas forcément, hein. Donc, c'est pas parce qu'il va plus bas qu'il va remonter plus haut après. Ça n'a rien à voir. Ce qu'on cherche, nous, c'est à trader des mouvements de prix. Donc, finalement, qu'on l'achète à 45 et qu'il aille jusqu'à 50, ou qu'on l'achète à 40 et qu'il s'arrête à 43, ça revient à peu près au même. Donc voilà, les deux zones éventuellement à surveiller au niveau de FDJ. La congestion est quand même pas mal du tout, je trouve. Et en plus, pour le coup, c'est un titre liquide. Alors, je sais qu'il y a des histoires je crois, de niveau judiciaire, mais pour autant, bon, je trouve que quand même la tendance est pas du tout dégradée au niveau de Carrefour. Alors, au niveau de Carrefour, enfin, la tendance n'est pas du tout dégradée au niveau de FDJ. Au niveau de Carrefour, la config, alors, elle est pas mal, mais c'est pas la plus belle de l'Euronext, hein, soyons clairs. C'est quand même des mouvements erratiques. Alors oui, il y avait une zone effectivement sur repli à payer, que c'était cette zone-là des 15,50 €, 16 €. Donc il y avait eu un double appui ici, un double appui décalé, hein, pour ceux qui me connaissent un peu. Donc on a ce double appui décalé haussier, double appui décalé haussier, donc signal fort d'achat. Et puis derrière, effectivement, donc on casse ce niveau-là des 16 €, et puis derrière, on fait le job. Bon, pas grand-chose à dire au niveau de Carrefour. Je sais même pas s'il y a une résistance oblique quelque part. Ouais, peut-être celle-ci. Bon, à voir. En tout cas, est-ce que c'est une opportunité d'achat là? Je crois pas. Est-ce que si on revient dans la zone des 16,34 € effectivement, et qu'on a une réaction dans cette zone-là, ça peut l'être? Oui, pourquoi pas, on peut le voir comme ça. Voilà, pour le moment, moi, en tout cas, je ne prendrai pas position parce que ça ferait un ratio gain-risque. Alors, on mettrait le stop, si on prenait position lundi matin, on mettrait un stop, je pense, au moins ici, et on viserait le dernier plus haut qui est ici. La mèche, ouah, ce serait quand même difficile. Donc, pour le moment, je reste à l'écart au niveau de Carrefour, éventuellement sur un repli et réaction. Et si ce repli ne tient pas, éventuellement aller chercher la M de 100 jours et cette grosse zone-là pour une congestion possiblement plus longue avant de repartir, encore une fois, puisque Carrefour a une tendance haussière. Je vous rappelle que la M200 est largement en dessous et qu'elle monte. Ma chouchou, Bisemi-Conductor, alors celle-là, vous le savez, je l'adore. Alors, on en a parlé, on a échangé pas mal sur Twitter, donc pareil, il s'est passé un petit peu ce qu'on avait dit, hein. Donc on est arrivé là-haut sur la zone de résistance. Quand il y a eu la bougie de mercredi, bah, bon, dans les échanges qu'on a eus, moi j'avais dit que j'avais vendu ma position pour en reprendre s'il y avait une opportunité à 73. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. J'avais une épuisette à 73,40 de mémoire. Donc j'ai été servi aujourd'hui. Est-ce que ça va tenir? Aucune idée. En tout cas, c'était une zone de polarité à surveiller, donc j'ai tenté le coup avec un stop très agressif. Si cette zone ne tient pas, à ce moment-là, je quitterai le trade et je surveillerai éventuellement, hop, cette zone-là, des 70. Là, il peut y avoir également, là je vois qu'il y a une petite zone de polarité, une petite zone de repli, là, 69,80, 70. Cette zone-là peut être une opportunité, et s'il ne tient pas, éventuellement, un peu plus bas, s'il n'y a pas de réaction, sur carrément un repli au niveau du support, enfin la résistance oblique qui deviendrait donc du coup support dans cette zone-là peut-être. Donc on va surveiller. Pour ceux qui ne sont pas rentrés, inutile de se presser, vous pouvez également tracer certainement une résistance oblique de cette manière-là. Je l'ai peut-être un peu mal tracé, mais enfin vous voyez l'idée. Une résistance oblique, et puis vous vous dites, voilà, quand on casse la résistance oblique en clôture, je rentre et je joue le mouvement. Voilà, en gros, au niveau de Bisemi-Conductor, oh, c'est hyper liquide, c'est une tendance absolument monstrueuse, bah, comme tous les semis, hein. Voilà, vous avez vu ça, c'est absolument magnifique. Donc on est parti de 19 €, on est à 75. Voilà, magnifique, absolument exceptionnel. On devrait trader que ça. Edgeman. Alors, Edgeman, alors c'est un titre que j'apprécie, qui a eu des difficultés, mais que j'apprécie. Alors, pour être tout à fait honnête, je l'attendais plus bas. J'aurais espéré un repli sur la zone des 11,50 €, 11,60 €. Il a décidé de quitter son bisou bien avant. Il l'a quitté sur la séance de jeudi et il a fait son breakout ici.
Il y a une grosse zone ici à passer désormais. Voilà, la zone des 13,30 € qui pour moi est le gros niveau. Donc si le titre vous intéresse, qu'est-ce qu'on pourrait faire éventuellement pour une prise de position? Soit s'il y a un petit repli ici dans la zone des 12,80 €, ça doit correspondre à ça, un petit repli et une réaction. Ou alors en franchissement ici des 13,30 € avec bon, bah, stop en dessous, ou alors stop même sous le support précédent, hein. Et on va chercher un objectif. Alors, en objectif, il y a ce plus haut là, qui est à 14 € environ. Et après, il y a une grosse résistance en rouge là. Je crois que ça doit être une résistance hebdomadaire que j'ai dû tracer. Je vais dézoomer. Hop là, pardon, j'ai dû dézoomer. Ouais, je l'ai d'ailleurs pas très bien tracé celle-ci. J'ai dû la déplacer. Hop, voilà. Voilà, cette résistance hebdomadaire qui correspond à un jour. Ouais, bah c'est ça, les derniers plus hauts, hein. Ouais, c'est bien ça. Donc on va peut-être voilà, cette résistance-là des 14,50 €. Alors ce qui est positif, c'est qu'on l'a déjà travaillé deux fois. Une fois, deux fois, rien ne dit qu'à la troisième, on ne va pas passer et on ne va pas déclencher une hausse. Surtout que le titre, quand même, je le trouve au niveau fondamental vraiment intéressant. Donc bah, peut-être qu'on aura effectivement ce mouvement à suivre. Ibsen. Alors Ibsen, il y a eu une mauvaise nouvelle. Il y a une mauvaise nouvelle. Moi, je suis intéressé par Ibsen. Je suis intéressé, donc je vais être attentif à cette zone-là, qui correspond à la fois à un support oblique, qui correspond à la fois à un support horizontal et qui correspond à la fois à la moyenne mobile à 200 jours. Je vous la montre en décalant. Voilà. Voilà, regardez la pertinence encore une fois de la M200. Ici, 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 c'est absolument fabuleux. Et là, pourquoi pas, encore une petite touchette au niveau de l'N200 à suivre donc. Hop, je remets ma petite zone, voilà. Donc je surveille cette zone-là. Alors j'ai pas absolument rien fait, j'ai même pas mis d'épuisette hein, pour vendre parce que il peut y avoir un mouvement vendeur et on peut casser par le bas et plutôt aller chercher ce support-là des 65 €. Donc pour le moment, je ne bouge pas. Par contre, si j'ai des petites bougies qui apparaissent, des dojis, etc., et qu'on vient à recasser par le haut, effectivement, je pourrais prendre une position éventuellement les prochaines séances. Donc, je surveille au niveau de Epsilon, mais pour le moment, j'observe. Pas la peine d'anticiper. Moi, le premier, j'anticipe parfois, et souvent ça ne me réussit pas. Donc il faut éviter autant que possible de le faire. Au niveau de Gossin, alors vous avez vu, il y a beaucoup de petits titres comme Gossin, on vient de voir Edgeman, il y aura Calré, il y aura AMG, vous verrez tous ces titres qui ont toutes la même structure, des biseaux descendants, avec une baisse de la volatilité. Et là, on est dans le, on est dans le suspense. On se dit, ces biseaux-là, en fait, ce qui est très. Alors, vous allez me dire, oui, les probabilités d'un biseau descendant, c'est de casser par le haut. Oui, ok. Mais moi, je préfère attendre de le voir plutôt que de l'anticiper. Et je pense que ça va bouger les prochaines semaines parce que beaucoup de configurations comme celle de Goussin ici vont nous donner comment dirais-je, le mouvement des marchés sur les small dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Si ces biseaux-là viennent à casser par le haut, notamment sur Gossin, et on va le voir après sur d'autres, effectivement, on peut espérer encore, malgré la hausse surprenante des marchés, on peut espérer un relais au niveau des small plus important, d'accord, sur les prochaines semaines. En revanche, si ces biseaux-là cassent par le bas, si on voit que Gossin commence à casser les 6 euros, etc., là, il faudra certainement être un petit peu plus inquiet et encore plus sélectif. Gossin, pour le moment, il n'y a rien à faire. Il y a ce support là, pour le moment qui tient, c'est le support des 6,50 €. RAS pour le moment, tant qu'on n'est pas sorti de cette résistance oblique que j'ai retracé, reaffiné, on va dire là. Pour le moment, il n'y a rien à faire au niveau de Gossin. D'accord. Donc on observe. C'est vrai que la configuration est très sympa. Je l'aime beaucoup. Mais le problème, c'est que quelqu'un qui anticipe le mouvement, il aurait pu l'anticiper par exemple ici aussi, le 18 mai. Et depuis le 18 mai, on a un titre qui descend non-stop et qui fait pas grand-chose. Donc ça veut dire que depuis le 18 mai, même si on rentre dans une configuration potentiellement booming, eh bien comment dirais-je, on bloque du capital et en plus on perd de l'argent. Donc il vaut mieux rester cash, attendre l'opportunité et quand elle se présente, y aller. Voilà, quitte à payer peut-être un petit peu plus cher, etc., c'est pas grave, mais au moins d'avoir un petit peu plus de certitude sur le courant acheteur. Calré, alors Calré,
pareil que Gossin. Alors, le biseau descendant a été cassé, a été pullbacké. Et là, effectivement, il y a une relance. Alors, on peut voir une espèce de. Je l'ai tracé, mais bon, elle n'est pas très propre. Mais bon, pourquoi pas. Une épaule tête-épaule inversée aussi. Voilà. Pour le moment, on est dans la congestion au niveau de Calré. C'est pas moche. C'est pas exceptionnel non plus, mais c'est pas moche. Euh, voilà. Est-ce qu'on peut le voir comme ça? Pourquoi pas? Donc là, on est dans la congestion. Pareil, comme beaucoup de small, on est dans une congestion et c'est la sortie de cette congestion par le haut ou par le bas qui, à mon avis, donnera la suite du mouvement sur Calré. Si Calré commence à redescendre, à venir combler son gap ici des 33,40 €, etc., etc., pour moi, ce sera vraiment, vraiment pas terrible. Mais on voit que le gros niveau, encore une fois, la pertinence de la M200, hein, regardez ça un peu, c'est vraiment exceptionnel. Voilà, c'est magique. Tant qu'on est au-dessus, on a quand même le scénario privilégié, c'est d'aller encore plus haut. Le jour où vous voyez qu'on casse la M200 en clôture, ça sera peut-être un petit peu plus dégradé. AMG, pareil. Pareil, pareil, encore une config similaire au niveau de AMG, un biseau descendant. Alors ça ressemble beaucoup à Gossin, ça ressemble beaucoup à Carré, ça ressemble beaucoup à Edgeman. AMG un peu plus d'avance sur Gossin, puisqu'AMG a fait une tentative de sortie. AMG se frotte à sa résistance horizontale, donc a cassé la résistance oblique. Il se frotte à sa résistance horizontale qui est à 29,32. Et effectivement, c'est le dépassement des. Maintenant, on le sait à peu près. Alors, je vais l'effacer parce que je l'avais mal tracé. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est le passage des 29,30 € qui éventuellement pourra déclencher un assaut au niveau de Calré. Alors, pardon, au niveau de MG. Alors, il y a un gap ici. Il y a un gap ici éventuellement hop, à aller chercher. Ce gap, l'entrée du gap est à 33. Donc effectivement, si on casse par le haut et aussi éventuellement le niveau là, peut-être qui est peut-être même encore plus important là, le niveau des 29,50 €, l'objectif sera d'aller combler le gap au niveau des 33 euros. C'est positif hein, parce qu'on a fait quand même le double appui décalé là aussi. On est sur le haut du W. On est repassé au-dessus de la moyenne mobile de 100. Il y a quand même des signaux, moi, sur les small qui me plaisent. Malgré tout, alors il faudra surtout que le CAC ne s'écroule pas. Hein, s'il latéralise, ça sera très bien pour les small. Mais quand même, il y a des signaux quand même positifs. Hein. Je n'ai pas toujours été positif ces derniers temps sur les small. Mais là, il faut être honnête, il y a quand même quelques signaux qui sont sympas. Ça manque de volume encore, bien sûr. Mais il y a quand même quelques signaux sympas. Alors, Heineken, pas mal. Belle config. Voilà, alors belle config. Je vous le dézoome un peu hein, en daily. Donc, on a ce genre de choses. En hebdo, alors en hebdo, c'est très sympa. Je vous le montre. Voilà, en hebdo, on est ici. Voilà, on est ici. Alors, on a cette zone, vous voyez, qui avait fait résistance ici. Là, on avait une zone qui avait été bien travaillée ici en support, enfoncé, réintégré. Là, on voit que ça avait été enfoncé et retesté. Testé, 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 cassé et pullback. Pullback, donc avec cette espèce de doji, là, je crois que ça s'appelle une pierre tombale d'ailleurs. Donc, hésitation du marché sur cette zone-là, donc ça prouve bien que c'est une zone importante. Et quand on zoome en daily, on s'aperçoit que, encore une fois, notre moyenne mobile à 200 jours, elle est là en soutien. Et que aujourd'hui, bien, on fait une séance pas extraordinaire, mais ça a une Heineken, hein, c'est pas très volatile, mais on fait une séance positive. Donc, est-ce que c'est le point bas? Impossible de le savoir. Il faut observer. Il va certainement y avoir une congestion. Alors, si vous voulez prendre position, vous voyez, il y a cette zone-là des 95,06 € qui peuvent être un signal. Donc, si vous voyez dans les prochaines séances qu'on fait une petite congestion et qu'on vient à casser par le haut les 95,06 €, on peut pourquoi pas tenter le coup avec un stop, évidemment sous le dernier plus bas qui serait ici environ à 92,56 € et pour tenter, pourquoi pas, effectivement, d'aller rejoindre d'abord la résistance oblique avec espoir de la casser par le haut et d'aller chercher les objectifs suivants. Voilà, c'est bien sûr un scénario totalement imaginaire, mais qui n'est pas totalement improbable.
Bangrouep, alors celle-là aussi, je vous en parle souvent, je vous en ai beaucoup parlé. J'étais convaincu du potentiel et ce potentiel, eh bien, il a été révélé. Il a été révélé. L'analyse technique, elle a été absolument fabuleuse sur Bangrouep, des niveaux respectés à la lettre. Donc j'avais proposé sur Twitter le graphe quand on avait cassé ici la zone des 2,24 €. Je suis moi-même rentré, je suis investi à 50% désormais sur Bangweb parce que mes objectifs ont été atteints. Il y avait un premier objectif qui était ici, il y avait un second objectif qui était ici. On pouvait rentrer, alors sur la cassure c'était anticipé, malgré tout il y avait surtout cette cassure là pour moi qui était le gros signal d'achat, donc robe plus résistance horizontale, donc la zone des 2,41 € et effectivement on a le break qui est fait, là on a une belle zone de résistance qui est ici, voilà, pour moi le retournement est acté. Alors évidemment, là, on va certainement. Alors soit on va partir en mode FOMO, ce qui est possible, hein, et on va aller tout de suite aller chercher les objectifs parce que là, il y a un objectif à 2,80 €. Donc il y a encore quand même 7-8% à aller chercher. Donc soit on casse et on part direct en ligne droite au 7,80 €, soit on fait cette congestion, on accumule sur le point haut sous la grosse résistance et ensuite on casse directement par le haut ou alors on fait un mouvement un petit peu plus correctif et on revient carrément pullbacké. Bon après tout est possible. Mais idéalement, moi ce que j'aimerais beaucoup c'est que voilà, qu'on fasse cette congestion là sous la résistance et qu'ensuite éventuellement on aille chercher le dernier objectif. Pour moi, il y en avait trois. Il y avait celui-ci, il y avait celui-là et il y a le dernier qui est ici. Ce serait vraiment super. Pour une valeur, encore une fois, que j'aime énormément. Orpea, alors Orpea, la config est pas mal. La config est pas mal. Il y a un support oblique et il y a un niveau ici horizontal qui a fait support. On a un ratio très bon au niveau de Orpea, puisque si on prend position, on peut mettre un stop relativement proche, puisqu'on aurait éventuellement un stop, une invalidation à 3%. On pourrait viser le haut du range, par exemple, ici, hein, donc à 5-6%, hein, le haut du range qui serait aux alentours des 109. Et si on casse ce niveau-là, il y a ce gros niveau-là, on va dire, en gros, je le trace grossièrement, hein, vous m'en voudrez pas. Pardon, je vais mettre en bleu, c'est un petit peu plus joli. Hop, voilà, et ce gros niveau-là. Si effectivement on repart et on casse ce niveau-là, ça peut être vraiment une opportunité pour aller rejoindre les plus hauts. Ce que j'aime beaucoup sur Orpea, c'est qu'avant la crise, c'était une tendance haussière. Voilà. Et donc, je me dis toujours que si on revient à ce que c'était avant la crise, je ne vois pas pourquoi on ne reprendrait pas ce trend avant la crise. D'accord. Donc Orpea fait partie en plus des valeurs qui sont en retard. Voilà, un fonds de portefeuille. Alors c'est pas nerveux, hein, Orpea, hein, c'est pas nerveux. C'est pas du SNDL comme on va le voir d'ailleurs maintenant. SNDL, donc c'est à mon copain Amine qui m'a demandé ça. Donc Amine, ça m'étonne pas de toi. C'est un truc qui envoie. Alors bon, c'est pas évident. Pas évident. Je l'avais pas vu depuis un moment. Ouais, je vois que c'est toujours aussi nerveux. Pas grand-chose. C'est dégradé, je pense, au niveau de. Ouais. C'est dégradé, je pense, au niveau de SNDL. Pas grand-chose. Il y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose pour moi au niveau de SNDL. Alors c'est tellement nerveux que bien évidemment on peut avoir une explosion de 30% dans la journée, hein. SNDL, voilà, il y a un gros niveau ici de support, ok. Mais pour moi, si on commence à casser, ce sera quand même pas terrible. Il n'y a pas grand-chose à tracer. Non, il n'y a pas grand-chose à tracer. Pas grand-chose. Alors oui, il y a une réduction de la volatilité là, qui effectivement, voilà, on peut se dire que ça peut être pas mal, mais pour moi, tant qu'on pas, donc je vais zoomer un peu, mais à minima dépasser les 0,847 pour pouvoir éventuellement relancer, voir la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, au niveau de SNDL. Pour le moment, pour moi, il n'y a vraiment pas. C'est très anticipé. Après, ça va tellement vite qu'on est souvent obligé d'anticiper ce genre de titre, mais bon. Tilray, alors, oh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu celle-ci. Tilray, qu'est-ce qu'elle nous a fait? Ouais, ok. Alors, j'avais tracé ça. Ça devait être, ouais, il y a quelques mois, au mois de mai.
Donc on a eu la cassure de l'oblique, ouais, il y a eu un mouvement quand même qui s'est déclenché qui était pas mal. Et là par contre on a dégradé, on a cassé la M200, on a fait le pullback sur le support oblique. Il y a une zone là qui est pas mal. Voilà, cette zone là. Donc il y a la zone des 12 euros à tenir. Voilà. Donc on peut tenter éventuellement la surveillance de la zone des 12 euros pour aller éventuellement, voilà, éventuellement tenter s'il y a une réaction, la zone des 12 euros, 12,50 € là, en gros, pour tenter quelque chose. Idéalement, idéalement on attendra le franchissement de cette résistance oblique là, voilà, qui est pas mal. Il y a 3 points de contact, elle est pas moche. Elle est pas moche. Je pense que beaucoup aux États-Unis vont la jouer, mais voilà, pareil, c'est nerveux, c'est hyper spéculatif. T'as joué spéculatif tiré, donc money management bas. BioNTech, ça c'est pour mon ami Laurent. Laurent, il est fan de cette biotech là. Bah, alors bon, on en a parlé hein, sur le groupe. Bon, j'ai toujours le même avis. Je pense que on a quand même un mouvement haussier qui est cassé. Je pense on acte la fin. Je peux me tromper bien évidemment, mais je pense que les probabilités d'acter la fin de la hausse court terme est fait. Je pense que désormais on attaque le mouvement correctif. Alors comment il va être? Peu importe. Ça peut être comme d'habitude un mouvement correctif comme ça peut être voilà, ça peut être donc il y aura de la volatilité, hein, ça va pas se faire sans volatilité. Quand on voit un mouvement comme ça, on peut pas avoir une réduction de la volatilité tout de suite, c'est très rare. Donc par contre, je verrais bien voilà, un mouvement de ce genre-là. Si ça se fait comme ça, ce serait très très bien, un mouvement correctif comme ça, parce que là, ça nous donnerait des opportunités pour rentrer à moindre coût, et avec surtout un stop très agressif. Si en revanche, il y a une correction forte, vraiment qui se fait en 2-3 séances, on peut aller chercher éventuellement la zone des 260, 250, 260. Et là, il faudra être attentif, effectivement. Donc oui, oui, et c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Alors je sais que quand je le dis à chaque fois, quand je dis un titre peut perdre encore 30%, tout le monde me dit c'est pas possible. Si, si, c'est possible. Je vous assure que c'est possible. Là, pour le moment, pour moi, il n'y a clairement pas de prise de position à faire. Voilà, après, c'est du casino, hein. On peut prendre position et que ça prenne 30%, hein, bien sûr, hein. C'est une biotech, donc on sait ce que c'est et on sait les mouvements, comment ils peuvent être. Mais voilà, moi je serais plutôt partant pour attendre un mouvement là. Pour moi, il y a un vide là, il y a un espace et il y a quelque chose qui va se faire qui risque de durer plusieurs séances, voire plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que même si on rentre maintenant, on risque de subir des zigzags pour nous donner la figure en fait finale. Donc il vaut mieux peut-être attendre la construction vraiment un peu plus mûre de cette figure là. Et puis on va terminer par Palantir. Alors Palantir, moi ça m'intéresse. Heu, Ça m'intéresse, mais ça m'intéresse pas à ce prix-là. Palantir, moi ça m'intéresse, alors j'ai ce support oblique, bon à voir, il y a que 2 points de contact. Je pense, mais encore une fois, je peux me tromper. Moi le scénario que j'imagine, mais je peux me tromper encore une fois bien évidemment, c'est, une congestion. Moi je pense qu'on est en train de démarrer une congestion au niveau de Palantir et je pense que les potentiels de hausse, il est énorme. Mais que c'est anticipé à ce stade d'y aller. Voilà. Alors après, je me trompe peut-être, et peut-être que Palantir va partir en mode fusée, voilà. Mais ce sera sans regret parce que pour moi, voilà, la zone plutôt des 22 $ là, là par contre pourrait m'intéresser. Si on vient à se replier dans la zone des 22 $ et qu'on vient avoir une réaction positive, je pense que j'ouvrirai une position. Voilà, il y a cette zone là, les 22 $, toute cette zone-là, voilà, toute cette zone-là, voilà, toute cette zone-là, ça m'intéresse. Voilà, au niveau de Palantir. Et bien c'est fini. J'ai rien oublié. Tac, 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 tac. Non, normalement c'est bon. J'ai fait le tour. Bon, bah écoutez, je vous souhaite bah, une bonne journée ou une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité, pour vos retweets, pour vos commentaires. Je les lis tous et ils me font tous énormément plaisir. Voilà, je remercie Eric qui met régulièrement les titres dans la construction de la vidéo, hein, alors, je sais pas trop comment on fait, je crois que ça s'appelle un time-lapse, je crois, de mémoire. Donc je le remercie. Et puis je vous dis à la semaine prochaine.
Soyez prudents comme d'habitude sur les marchés et puis bonnes vacances encore une fois à ceux qui ont la chance d'y être. Ciao, ciao, à bientôt.